Bienvenue à Polysécure, épisode technique. Je suis accompagné de Nicolas. Salut Nicolas. Ça va bien. Ça me fait rire à chaque fois qu'on commence. Je pensais être capable d'être sérieux et je suis pas capable. Cette fois-ci, on est au Google Next. Selon ton incité, tu m'as incité fortement à venir et je l'ai fait. Puis j'apprécie vraiment mon expérience. Tu vas profiter de l'occasion pour parler d'une très grande annonce en termes de changement de concept d'un produit de sécurité. Fait que je te laisse partir avec ça. Ben, premièrement, merci beaucoup d'être venu. Je suis vraiment content. En fait, quand j'ai lancé ça, je me demandais si tu allais accepter. Puis quand tu as dit oui, j'ai fait « Ah, wow, c'est hot! » Puis, why not, tant qu'à être là, enregistrer un épisode du podcast. Je trouve que c'est cool de profiter de ça, de cette occasion-là pour se rencontrer ici. Là. Absolument, c'est très non standard. Non, c'est pas standard, effectivement. All right. Donc là, ce que je voudrais parler aujourd'hui, c'est un peu une des annonces, en fait, deux annonces qu'on a faites aujourd'hui à Google Next, puisque c'est un podcast édition Google Next pour la sécurité. Donc, Google en a annoncé plein de nouveautés en sécurité, mais vraiment, celle que je veux qu'on parle aujourd'hui, qui soit le principal sujet, c'est les améliorations qu'on a faites au niveau des pare-feux dans Google Cloud. Donc, c'est pas la première fois qu'on fait des améliorations au pare-feu de Google Cloud. L'année dernière, on a lancé une version Cloud Firewall qu'on appelle, qui est différente du VPC Firewall. Il est différente dans sa façon d'être géré. L'année dernière, quand on a lancé Cloud Firewall, on avait deux versions. On avait la version Essential, qui était essentiellement une version améliorée du VPC Firewall, qui était, on va maintenant l'appeler Legacy. C'est la façon traditionnelle que tous nos clients utilisaient pour faire des règles de pare-feu, c'est-à-dire contrôler les flux de trafic entre une source et une destination sur un port et un protocole. Quand on a lancé le Cloud Firewall Essential puis Cloud Firewall Standard l'année dernière, les améliorations qu'on avait faites, c'était principalement de pouvoir faire des policies maintenant. Au lieu d'avoir des règles par workload, on pouvait faire des policies qu'on pouvait réappliquer à plusieurs places. Et ça nous permettait aussi de faire des règles au niveau org, c'est-à-dire dans une structure GCP où est-ce qu'on a plusieurs couches une structure de projet, où est-ce que la sécurité découle, donc elle hérite d'un projet vers la ressource en bas. Bien, on peut faire ça maintenant avec des règles de pare-feu. Mais ça, c'est pas nouveau. On pouvait déjà le faire l'année dernière avec Firewall Standard, avec Firewall Standard puis Essential. L'année dernière, en plus, on a permis de faire dans ces fonctions-là des groupes, des security groups, c'est-à-dire des listes d'adresses dynamiques où est-ce qu'on était capable de mettre plusieurs... au lieu de changer la règle de Firewall, tu changes la liste dynamique. Ça, c'est une première chose qu'on a permis l'année dernière. L'année dernière, on a aussi permis de faire des règles basées sur des FQDN, c'est-à-dire on permet l'accès ou pas à certains domaines qualifiés. On a aussi permis de bloquer ou permettre l'accès, donc faire des règles sur des pays. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait l'année dernière. Donc, puis on a aussi permis de faire du filtre sur certains indicateurs, donc le Google Threat Intelligence Service, donc les IOC de Google, ou des listes préfaites sur tous les cloud providers. Donc, mettons, on a un site web ou une application qu'on veut permettre ou pas l'accès à partir de Azure, à partir de Google, à partir de, on pouvait, à partir d'Amazon. Toutes les listes dynamiques, ça faisait partie des changements qu'on a fait l'année dernière. La raison pourquoi je t'en parle, c'est que cette année, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté un troisième niveau dans l'offre de Firewall. Donc, celui-là, ça s'appelle Firewall Plus. Donc, maintenant, on a Cloud Firewall Essential, premier niveau. Deuxième niveau, Firewall Standard, avec la capacité de rajouter certaines fonctionnalités. Puis maintenant, ce qu'on a annoncé, c'est Firewall Plus. Oui. Et qu'est-ce que ça amène justement de plus, ce volet-là de Firewall? Bon. Ce qui manquait dans Firewall, c'était vraiment la capacité d'inspecter des attaques. Tu te rappelles, le mois dernier, on a parlé de Cloud IDS. Absolument. Bon, Cloud IDS n'avait pas la capacité de bloquer des attaques. C'était uniquement une capacité basée sur le packet mirroring de Google. On était capable d'identifier des vulnérabilités, d'identifier des attaques, d'identifier certains comportements. C'était alimenté par Palo Alto Networks. Donc, c'était des versions gérées de la technologie Palo Alto.
que nos clients, ils n'ont pas besoin de se soucier de ça, mais c'était du Palo Alto en arrière. On faisait un miroir du trafic. Donc, ça ne bloquait pas. C'était vraiment un IDS. Firewall Plus reprend le même concept, mais maintenant, on est capable de bloquer. En plus d'être capable de bloquer, on est capable d'être ultra granulaire sur le flux. Parce que IDS reposait sur la technologie de packet mirroring, IPS ou Firewall Plus repose sur une technologie qu'on appelle Packet Intercept. Et là, c'est la grosse nouvelle. On n'en a pas tant parlé de Packet Intercept, mais essentiellement, c'est cette technologie-là qui a permis de faire fonctionner Firewall Plus. Packet Intercept, ce que ça fait en gros, ça va capturer du trafic, un flux de trafic, ça va l'envoyer quelque part, ça va le traiter d'une certaine façon et ça va le retourner à sa destination. Ce qui est le fun de Packet Intercept, c'est que ça se gère à même la Firewall Policy. Donc, on a la capacité d'intercepter du trafic sans changer le routage. Ben, sans changer l'infrastructure au sens large aussi, là, c'est un avantage qui est quand même assez important de pouvoir mettre ça dans le fabric, là, c'est-à-dire littéralement d'avoir du firewall qui est par policy dans l'ensemble finalement. Là. Ça donne que nos clients, puis tout le monde qui utilise Google Cloud, ils les ont ces policies-là aujourd'hui. S'ils ont déjà migré du standard VPC à Network Firewall, ils ont déjà des règles. Puis la beauté de Firewall Plus, c'est qu'on n'a pas besoin de toucher au load balancer, on n'a pas besoin de toucher aux tables de routage, on n'a pas besoin de toucher à aucune structure de VPC. On prend les règles existantes, on fait simplement dire prends ce flux de trafic-là et envoie-le quelque part. Ce quelque part-là, ça peut être deux choses. Première chose, c'est Firewall Plus. Firewall Plus, essentiellement, ce que ça va être, c'est que ça va inspecter le trafic. Donc, c'est la fonction IPS, Intrusion Prevention System. C'est une instance de Palo Alto, encore comme IDS, mais cette fois-là, on a vraiment la capacité de bloquer le flux. Fait que dans ta policy, on va référer à un Security Profile. Ce Security Profile-là, c'est là qu'on va dire bloque, alerte ou fais rien avec ce threat-là ou deny. Donc, ça, après, on peut le changer. On peut rajouter des signatures spécifiques. On va être capable de dire, OK, cette attaque-là, Log4j, je veux la bloquer ou je veux la laisser passer dans le cas d'un faux positif ou je ne veux pas en entendre parler dans le cas d'un faux positif. Parce que ça peut arriver des fois qu'il y a des faux positifs dans ces outils de détection-là. Bien, on a la capacité de la snoozer, entre guillemets, à même le threat profile. Et lorsque on veut activer IPS, ben on fait ça. Fait que ça, c'est la première fonction. C'est Firewall Plus avec IPS, qui est essentiellement une version gérée par Google d'une instance Palo Alto, où est-ce qu'on n'a pas touché au trafic, au routage. On a simplement intercepté le trafic, on l'envoie vers cette instance-là, qui est gérée par Google, et on retourne le trafic. La deuxième annonce qu'on a faite, donc ça, c'était Firewall Plus avec IPS. La deuxième annonce, c'est quelque chose qui s'appelle Network Service Integration Manager. C'est un nom très non, c'est un nom très long que j'ai toujours un peu de difficulté à prononcer. Mais essentiellement, ce que ça fait la même chose. Mais maintenant, ces firewalls-là, c'est les firewalls du client. Donc, c'est comme un bring your own firewall où est-ce que le client va avoir la capacité à même le Network Service Integration Manager de déployer ses firewalls de marque Fortinet, Cisco, Palo Alto, Checkpoint, Juniper, name it. Et on va pouvoir avoir la capacité de prendre un firewall non géré par Google, mais géré par le client. À ce moment-là, ce qui est le fun, c'est que les clients vont pouvoir réutiliser exactement la même console de gestion qu'ils utilisent pour les autres, soit les autres clouds ou soit le on-premise. C'est la même console de gestion. On a une espèce de beau petit boot-up script qui va permettre d'attacher le firewall qu'on va lever à la console de gestion. Puis voilà, on vient de faire ça. Donc, c'est ça les deux grosses annonces. Donc, si je résume. Oui, ben, ce que j'allais rajouter dans le fond, c'est qu'il expose, c'est comme exposer l'API du Packet Intercept pour que ça soit utilisé par des produits tiers à ce moment-là, puis s'intégrer dans une infrastructure déjà existante chez le client. Là. C'est
un avantage énorme. Là, puis pour l'accélération et pour capitaliser sur les investissements qui ont déjà été faits, puis pas jeter les firewalls qu'on a déjà au vidange, puis les réutiliser ou connaître parce qu'on a la maîtrise de ces technologies-là, c'est un énorme pas en avant. Là. On a même des clients qui achètent leur licence de firewall dans des contrats d'entreprise. Donc, au lieu de les acheter à la pièce, ils ont un contrat d'entreprise. Ben, avec ça, c'est un bring your own license, en gros. Là. C'est essentiellement ce que c'est. Fait que ça va permettre à nos clients de choisir, OK, est-ce qu'on veut mettre nos pare-feux qu'on a, les mêmes qu'on a on-premise, ou on veut juste pas gérer ces pare-feux-là, puis là, on va les faire à même la security policy, puis on va laisser Google s'en charger. Ouais, moi, je suis beaucoup plus du type, j'adore tout ça pour moi. Là. Quand dans la mesure où la technologie le permet, puis elle est à la hauteur, parce que justement, c'est un des bénéfices du cloud, c'est justement de ne plus avoir à se préoccuper de ces genres de choses-là. Mais on vit dans un monde hybride, donc... Il y a même une petite particularité que j'aimerais te souligner sur le Network Service Integration Manager. Qu'est-ce qui arrive si jamais on fait des règles? Comment est-ce que ton pare-feu, Checkpoint, Fortinet, peu importe la marque, comment est-ce qu'il va faire pour savoir c'est quoi le workload en arrière? Parce que lui, ce qu'il voit, c'est des adresses IP. Ça devient problématique de gérer par adresse IP. Ça fait longtemps que les firewalls offrent tous l'option de gérer avec des tags ou avec des groupes dynamiques. Mais là, ça, lorsque ton pare-feu n'est pas intégré nativement avec ton cloud provider, tout est dynamique, tout est éphémère. Tu allumes une VM, la VM, son adresse IP, elle change tout le temps. Des fois, son nom, il change tout le temps parce qu'il y en a plusieurs qui vont être créés. Ça va tout être scripté. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire des configurations dans tes pare-feux? Network Service Integration Manager, on a créé une mécanique qui va permettre de passer l'information entre Google Cloud Platform, donc c'est-à-dire les hostnames, les adresses IP, on va pouvoir les échanger et échanger les tags qu'on a créés dans la console. On va pouvoir repasser ça dans le pare-feu qui fait partie du Network Service Integration Manager via des API en arrière. Donc ça, c'est le fun parce que vu que ton firewall géré, là, ton Fortinet que tu as, lui, il va être géré par sa console, mais tu vas être certain de connaître le nom du workload original qui était hébergé sur Google Cloud. Ça, on va pouvoir le faire. C'est une autre innovation qu'on a annoncée. Oui, ça permet justement de transformer un firewall qu'on pourrait dire classique en un firewall qui est capable de vivre dans le nuage avec tout le volet dynamique que ça comporte. Mais justement, ça devait être une sacrée douleur de devoir faire ça autrement avant, là, de ne pas avoir ce degré d'intégration-là, puis toujours être en espèce de deviner ou de geler des IP ou des noms spécifiquement pour maintenir ce genre de choses-là. Ça doit être plus dispendieux aussi, geler des noms ou des IP pour ça, quand tu peux juste vivre dans le volet tout éphémère, naturellement, du cloud et toute l'élasticité que ça peut comporter aussi. Là. Oui. Je vais être bien honnête, les gens, ils ne le faisaient pas tant. Tu sais, il y avait une barrière naturelle à prendre la technologie puis l'expertise que les compagnies avaient développée depuis des années puis de la porter dans le cloud. La barrière naturelle, c'était toute la question de routage puis de load balancing qui était requise pour pouvoir faire l'espèce de sandwich, là, mettre un load balancer en avant, un load balancer en arrière, être certain que tu as le bon nombre d'instances en fonction du volume. C'était tellement compliqué, il y a bien des clients qui ne le faisaient juste pas. Fait qu'ils prenaient les pare-feux de base qu'il y avait dans les cloud providers ou dans Google, prenaient le VPC Firewall, puis c'était ça. Tu pouvais mettre IDS pour pouvoir capturer le trafic en miroir, mais là, on ne pouvait pas bloquer. Puis là, maintenant, avec ça, ça vient vraiment régler ce problème-là. Ça vient démocratiser l'adoption de la technologie que les entreprises ont investi dedans depuis 10-15 ans, l'expertise qu'ils ont, donc leur staff, qui connaissent peut-être pas tant le cloud que ça, mais ils connaissent très bien leur technologie de pare-feu. Puis là, ces gens-là, maintenant, vont pouvoir réutiliser ça dans le cloud. Ouais, j'en connais plusieurs là, qui font cette réflexion-là, qui préfèrent utiliser leur console, mais ça, c'est très parfait comme ça, là, justement, ça, mais en même temps, bref, on n'embarquera pas dans de l'architecture dans ce cas-ci, en tout cas, pas cette fois-ci. Tu l'as aussi mentionné, tout le volet, tout le bénéfice ou la facilité de transition de ce que tu considères comme du legacy vers maintenant comment cette nouvelle fonction-là offre comme facilité pour les clients de Google. Exact. Là, ce qui se passe, c'est que ce qu'on a annoncé, on a annoncé Firewall Plus, donc la version gérée. On l'a annoncé en public preview. Donc, aujourd'hui,
n'importe quel client de Google Cloud peut commencer tout de suite à convertir ses règles de Firewall et utiliser Firewall Plus. Network Service Integration Manager, on est encore en private preview. Donc, il faut que nos clients ils demandent à leur représentant Google. Il y a une mécanique qui est requise, mais on peut le faire. Maintenant, ce qui arrive, c'est que, comme n'importe quel preview, la bonne nouvelle, c'est que ça ne coûte rien à utiliser tant qu'il n'est pas en General Availability. Donc, ce que je recommande à toutes les personnes qui utilisent Google Cloud en ce moment, commencez tout de suite à l'essayer. Commencez tout de suite à prendre des règles standards, les activer en Firewall Plus, regardez ce que ça donne. Encore là, pas de changement d'architecture. Il faut se rappeler que Firewall Plus et Network Service Integration Manager, ça ne touche pas au routage, ça ne touche pas à rien. Donc, c'est aussi simple que d'aller dans une règle où est-ce qu'avant, on avait Allow, Deny, puis Go to Next. Il y avait une troisième fonction. Mais là, on a rajouté une quatrième option qui est Proceed to L7 Inspection. C'est à ce moment-là que vous allez décider si vous l'envoyez l'inspection vers Firewall Plus IPS, donc vers une instance gérée par Google, ou vers votre propre instance à vous, gérée par vous, avec vos licences, vos firewalls, peu importe le vendor. On a une liste qu'on supporte, mais il est quand même, les principaux acteurs sont dedans. Donc, en ce moment, il n'y a pas de coût additionnel tant qu'on n'est pas en GA. Donc, je recommande à tout le monde d'aller l'essayer, voir ce que ça donne comme résultat dans la console. De la manière que la console fonctionne, la façon de l'activer, c'est relativement simple. Il y a 5 étapes. Fait que la première, on va aller créer un Threat Prevention Profile. Ça, c'est là-dedans qu'on va dire est-ce que tu veux alerte, bloc, est-ce qu'il y a certaines signatures que tu veux bloquer ou permettre ou alerter ou pas alerter. C'est vraiment selon. Là, ça, tu peux en créer plein. On va prendre cette Threat Prevention Profile-là, on va l'insérer dans un Security Profile Group. C'est ce Security Profile Group-là qu'on va attacher à une policy plus tard. Après ça, on allume plusieurs Firewall Endpoint. On en a besoin d'un Firewall Endpoint par région. Donc, selon où est-ce que vos workloads sont installés, il faut allumer un endpoint là-dessus. Google va s'occuper du autoscaling. On n'a pas besoin de se soucier. On a-tu 1, 2, 3 endpoints? Là, c'est la beauté du cloud, cette capacité-là, ou cet avantage-là de ne plus avoir à réfléchir à la capacité. Ou on la réfléchit plus au sens infra, on la réfléchit maintenant au sens FinOps. C'est que tu vas réfléchir ta capacité sur l'argent que tu veux mettre sur ce que ton instance va faire, puis c'est là tu vas la bloquer plus sur le budget que tu vas allouer plus que sur l'infra lui-même. Là. Clairement. Donc, une fois qu'on a créé nos endpoints, nos firewall endpoints, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est aller dans notre policy puis dire à la policy, peux-tu prendre ce trafic-là, inspecte-le, puis ça, c'est l'étape numéro 4. L'étape numéro 5, c'est d'aller voir les threats. On a un menu spécial dans la console pour voir les threats, mais je ne sais pas si tu te rappelles, quand on avait parlé pour IDS, on est capable de prendre ces logs-là. Par défaut, ils aboutissent tous dans Cloud Login. Une fois qu'ils sont dans Cloud Login, c'est le format JSON de Palo Alto. Donc, on est capable n'importe quel playbook de SOAR, n'importe quel parser qu'on a déjà développé. Ça va être très facile à adapter, à réadapter dans notre SIEM ou dans notre SOAR. Puis, on peut les exporter via un mécanisme PubSub ou à travers d'un bucket. Là, on a quelques façons différentes là, d'exporter ces logs-là dans votre système de SecOps. Moi, ce qui me fascine, c'est parce que ça devient tout ça, c'est du pur logiciel. C'est-à-dire que tu fais juste programmer l'existence de ton firewall de façon. Tu fais juste là, me dire, OK, paf, il est là, puis il est là. Ça s'arrête là. Tu n'as pas besoin de réfléchir ton design. Si ton design était disons, ancien ou classique, tu l'as migré comme ça en info numérique, tu fais juste le faire apparaître dans toutes tes places. Tu peux même en mettre partout, puis ça n'a techniquement pas de coût supplémentaire en termes de licence. C'est juste en termes d'utilisation que tu vas être facturé sur le volume. Fait que rendu là, tu peux protéger tes endpoints de façon beaucoup plus efficace, beaucoup plus robuste, beaucoup plus dispersée aussi d'ailleurs. Là. Oui. Puis, je pense que cette innovation-là elle va permettre un peu de démocratiser la sécurité auprès des développeurs. C'est quelque chose que j'ai remarqué, que j'ai observé chez mes clients. Les gens, les équipes qui sont plus legacy, qui gèrent des firewalls depuis 10-15 ans, ces gens-là, c'est souvent des gens de réseau qui ont fini par
se faire la main sur des pare-feux. Puis là, c'est eux qui ont géré le pare-feu. Quand on est arrivé dans l'ère du cloud, ces gens-là n'étaient plus requis, parce que les développeurs, ils géraient leur petite affaire, ils géraient leur DevOps, ils faisaient leur structure, puis bien souvent, malheureusement, les équipes d'infrastructure n'étaient même pas au courant de ce qui se passait. Fait qu'il y a certains faux plis que moi j'observe, qu'il y a eu un disconnect entre les gens de sécurité et les gens de cloud. C'est des équipes souvent qui sont séparées, qui ne se parlent pas tant, puis Firewall Plus va permettre de donner de la visibilité sans changer les habitudes des développeurs. Parce que la beauté dans ça, les développeurs, ce qu'ils faisaient, on n'a pas besoin de le changer. Avec la méthode, pour mettre des firewalls avant ça, il fallait les impliquer. On n'avait pas le choix parce que le setup de load balancer qu'on avait besoin, ça l'affectait leur développement d'application. C'est sûr que ça l'affectait. Maintenant, ça ne l'affecte plus. Donc, on va être capable d'essayer de réconcilier ces deux équipes-là. En tout cas, ça, c'est mon souhait, c'est mon espoir. Je suis peut-être naïf, mais j'ai l'impression qu'on va être capable de montrer des choses que les gens ne voyaient pas avant. Tout le monde va être gagnant. Ah, ben assurément. De toute façon, la beauté c'est du software Defined Network. Là, pour nommer les choses comme elles sont, c'est que toute ta couche réseau est programmée, fait qu'elle est définie selon des règles, selon des règles sur du infrastructure as a code. Fait que oui, effectivement, on remet dans les mains des personnes, des développeurs, ce genre de choses-là, mais les gens d'infra et de firewall devront commencer à s'intéresser aussi à aller jouer là, à aller mettre leurs propres règles, leurs propres réflexions. Mais en même temps, c'est le changement de paradigme que tu fais apparaître un firewall où tu veux, quand tu veux. Tes tables de routage ne sont même plus autant nécessaires qu'ils l'ont déjà été. Ces notions-là, c'est des notions qui sont figées et sont très anciennes en termes de concept. Ça aussi, pour l'avoir vu, je vois beaucoup de gens en réseau un peu d'avoir de la difficulté à migrer vers l'autre côté, à réfléchir que ton load balancer, c'est pas basé sur des IP maintenant, c'est basé sur d'autres notions. Tes firewalls sont basés sur d'autres notions aussi. Puis c'était un peu compliqué pour avoir fait, on va basculer un peu en architecture, d'avoir placé des équipements comme ça de contrôle en info nuagique. Ben là, on aborde toujours les vieux concepts d'une DMZ, la face sortante, tes choses à l'intérieur, puis tu as ton gros firewall, puis ci, puis ça, puis toute cette réflexion-là. Quand dans ce cas-ci, on n'a même plus cette notion-là. De un, parce que là, il est partout, fait qu'il est comme tu veux. Tu montes un cluster, tu mets ça devant ou tu le mets devant de chaque node. Puis peu importe, ça n'a pas plus d'efforts, pas plus de réflexion. Tu ne te casses pas la tête parce que c'est inclus tout de suite. Tu n'as pas besoin de faire un planning réseau, tu n'as pas besoin de faire des plages d'IP, tu n'as pas besoin de toute cette réflexion-là. Fait que ça accélère énormément ton travail. Puis la notion de firewall aussi a évolué aussi. Puis c'est là où les next-gen firewall, j'ai assisté à quelques présentations de cette nature-là aussi, qui sont un peu Cloud Firewall Plus aussi dans cette mouvance-là, qu'on change complètement l'approche du firewall. C'est pas juste un équipement qui vérifie que les ports sont ouverts ou pas ouverts, puis on interdit les communications, parce qu'on n'est plus dans un équipement de contrôle de flux comme le flux réseau était avant. Maintenant, comme c'est dispersé, ben, ton équipement se multiplie. Tu parlais justement des threats qui sont détectés. Ben, ça l'ajoute cette couche-là de plus qu'on utilisait plus ou moins avant ou qu'on l'utilisait d'autres façons avant. Donc, ça vient changer l'ensemble de la réflexion. Puis oui, ces gens-là devront apprendre à se parler ou à se parler plus ou en tout cas arrêter d'être dans deux solitudes. Là. Mais pourtant, j'ai vu dans certaines organisations, c'est probablement irréconciliable, mais c'est sûr que c'est souhaitable qu'on arrive à sortir de cet univers-là parce qu'on ne gère plus des fils, on gère du virtuel, là, ça scale virtuellement à l'infini maintenant, tout ça. Tant que tu as de l'argent, ça scale. Non, c'est exactement ça. C'est plus que tu as d'argent, plus ça scale. Si tu n'as pas d'argent, ça scale pas. Mais ça arrête à peu près là la réflexion qui est associée à ce genre de choses-là. Là. Fait que, en gros, c'est ça. Fait que c'était ça la grosse annonce. Donc, si je résume, petit résumé, c'est seamless. Donc, on n'a pas besoin de rien changer. On prend nos règles existantes, on fait juste attacher notre pare-feu ou un pare-feu géré par Google là-dessus. On obtient toute la visibilité couche 7. C'est en public preview. Essayez-le avant que ça tombe GA et qu'il y ait des coûts. Ça va faciliter, ça va réconcilier les équipes cloud et réseau, sécurité réseau ensemble. Fait que je suis très emballé de ça. Là, on a passé la semaine à Google Next, toi puis moi.
Moi, j'ai été de boot duty, donc j'étais à la station de démo pratiquement toute la semaine. J'ai pas eu le temps de voir toutes les autres annonces. On en a eu d'autres. Fait que ce que je te propose, c'est qu'on va faire un Google Next Part 2 dans quelques semaines, le temps que j'ai eu le temps de gérer toutes les autres annonces. Oui, absolument. Ben, moi, j'ai assisté à plusieurs des annonces parce que j'avais pas de contraintes. Là. Moi, je suis là pour absorber le plus de contenu que je peux. Fait qu'effectivement, on pourra s'échanger là-dessus. Tu vas me parler un peu plus en profondeur de ces éléments-là. Puis je vais avoir des questions peut-être un peu mieux formées aussi sur les sujets, étant donné que j'ai assisté à beaucoup de ces annonces-là ou en tout cas à des ateliers techniques par rapport à ça. Puis juste pour moi, mon expérience, parce que c'est la première fois que je viens à un Google Next. Comment t'aimais ça? Je trouve ça super trippant parce que puis c'est le fun en présentiel. Là, puis c'est ce que je constate. L'année passée, cette année, c'est beaucoup mes années où je retourne vraiment dans des événements présentiels. Ben oui, j'ai vu ça. L'apprentissage, ouais. J'ai vu ton post. Oui, j'ai fait ça. Fait que là, c'est comme ça. Ça change la chose parce que peu importe comment on apprend mieux en étant sur place, on absorbe mieux, on a un meilleur vibe. Les questions, si on a des questions, on peut aller les poser. On peut rencontrer plein de gens qui sont super intéressants. Il y a beaucoup de choses qui se font autour qui sont très pertinentes. Chacun peut venir chercher ce qu'il veut. Moi, je vais chercher ce que j'ai de besoin dans ce genre d'événement-là, puis j'absorbe mieux que regarder mon écran à la maison avec mon café à la main, puis attendre que ça finisse, puis répondre à mes courriels pendant ce temps-là. Ben là, je suis un peu plus attentif. Je suis plus dans le vibe du moment de voir tout ce que ça peut comporter. Fait que oui, j'ai beaucoup aimé ça, cet événement-là. Merci de m'avoir incité à y participer. J'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié. Je suis content que tu aies aimé ça. Moi aussi, c'était mon premier. En fait, c'est drôle. Hein? Aujourd'hui, ça fait 3 ans aujourd'hui que je travaille chez Google. Donc, c'était mon premier événement Google Next. Évidemment, il y en a eu un en 2019. Tout a fermé pour la pandémie. Puis là, ça rouvre. Puis je vais te dire, avec ce que j'ai observé, là, ça ouvre en grand. Je trouvais ça bien le fun. On est venu, il y avait plein de mes clients du Québec qui ont fait le voyage, qui sont venus en apprendre plus. J'ai l'impression que je vais avoir bien de la job en revenant au bureau parce que là, il y a toutes les fois que j'ai vu mes clients qui étaient ici, là, il y avait plein d'idées. On a fait des belles annonces, puis j'ai encore, comme je t'ai dit, j'ai pas eu le temps de toutes les regarder. Ça va être intéressant les prochains mois. J'ai hâte de voir ça. Oui, puis ça évolue beaucoup. Puis tout ce qui est au niveau de la cyber, les avancées sont spectaculaires. Ça va changer le terrain, ça va changer tout. Surtout, ben là, on a toute la question de Median aussi qui est en train de prendre forme aussi davantage. On sent plus l'intégration aussi. C'est un univers de différence. Le prochain 12 mois en cyber va changer complètement. Heureusement pour ceux qui défendent les infrastructures, mais ça va changer. C'est de très belles technologies, puis j'espère qu'ils vont amener tout le monde à se rehausser. C'est parfait. Hey, merci. Hey, merci beaucoup.